Alors, je vous propose quelques explications concernant la partie du cours sur la loi de Bernoulli, l'épreuve de Bernoulli, qui va nous amener au schéma de Bernoulli et à la loi binomiale. Alors, tout d'abord, donc, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli? Une épreuve de Bernoulli, tout simplement, c'est une expérience aléatoire qui n'admet que deux issues possibles. Et en général, l'une des issues est appelée succès, donc on appelle P sa probabilité. Et la deuxième issue, c'est l'échec, c'est donc forcément le contraire puisqu'il n'y a que deux issues possibles. Et donc, vu que la somme des probabilités doit être égale à P, la probabilité de la deuxième issue est 1 moins P. Donc on parle dans ce cas-là d'épreuve de Bernoulli de paramètre P. Alors, un exemple, il y a plein d'exemples d'épreuves de Bernoulli, mais par exemple, on joue à pile ou face et on gagne si on fait face. Ok. Donc avec une pièce bien équilibrée, dans ce cas-là, c'est une épreuve de Bernoulli de paramètre 1,5. Alors on a l'habitude de définir, quand on a affaire à une épreuve de Bernoulli, une variable aléatoire, grand X, donc je vous rappelle, une variable aléatoire, c'est une sorte de fonction qui, à partir d'une issue, d'un événement, d'une issue possible d'une expérience aléatoire, associe une valeur réelle. Donc, on va tout simplement modéliser le succès par la valeur 1 et l'échec par la valeur 0. Et donc, dans ce cas-là, on parle de variable de Bernoulli pour cette variable aléatoire grand X. Donc, quand on a une variable aléatoire, vous avez vu ça en première, on représente les probabilités, les valeurs qu'elle prend et les probabilités associées sous la forme d'un tableau. Et ce tableau s'appelle donc la loi de probabilité de la variable de Bernoulli. De la variable aléatoire et là en l'occurrence de la variable de Bernoulli. Donc, dans un tableau de ce type, eh bien, on fait apparaître dans la première ligne toutes les valeurs prises par la variable aléatoire et dans la deuxième ligne les probabilités pour que la variable aléatoire prenne ces valeurs. Ok. Donc là, les deux valeurs possibles pour la variable aléatoire de Bernoulli, c'est 0 et 1, puisqu'il n'y a que échec ou succès. On a dit que la probabilité de succès est P, donc on trouve P pour la probabilité pour que x soit égal à 1, et forcément le contraire 1 moins P pour la probabilité que x soit égal à 0, ce qui correspond à un échec. Alors l'espérance de la variable aléatoire, je vous rappelle ce que c'est que l'espérance mathématique. Dans ce cas-là, donc l'espérance mathématique, c'est tout simplement en fait la moyenne de ce tableau, sauf qu'on divise par la somme des probabilités qui est égale à 1. Donc c'est une moyenne dans laquelle on n'écrit pas la division, mais il suffit de faire pour trouver l'espérance mathématique le produit par colonne, pour chaque colonne, et puis on additionne les produits. Donc on fait 0 fois 1 moins P, plus 1 fois P. Okay, c'est la somme l'espérance mathématique d'une manière générale, c'est la somme des produits des valeurs par la probabilité qui correspond. Donc ici, ça nous donne bien sûr seulement 1 fois P, puisque 0 fois 1 moins P, ça fait 0, donc il reste P. Voilà, donc on démontre comme ça que l'espérance est égale à P. Alors la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. C'est-à-dire qu'on fait le même principe, mais au lieu de prendre les valeurs K de la variable aléatoire, on prend le carré de l'écart entre K et la moyenne. Donc je fais 0 moins E de x au carré, toujours avec le coefficient 1 moins P, plus 1 moins E de x au carré, fois P, etc. Et s'il y avait d'autres colonnes, je continuerai de la même façon à prendre à chaque fois la valeur de la colonne moins l'espérance au carré. Et il manque une parenthèse ici. Voilà. Ici aussi. Donc c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Bon, ici c'est très simple parce qu'en fait on a E de x qui fait P. Donc 0 moins P au carré, ça me donne P au carré, facteur de 1 moins P, plus, ici j'ai 1 moins P au carré, fois P. Voilà, donc ça c'est mon espérance.
Du coup, si je factorise par p facteur de 1 moins p, je vois qu'ici, donc, il est p facteur de 1 moins p multiplié par p dans le premier terme, donc il reste p. Et là, on a p fois 1 moins p au carré, donc c'est p fois 1 moins p fois 1 moins p. Donc là, il faut rajouter 1 moins p. Donc dans la dernière parenthèse, p plus 1 moins p, ça me donne 1. Donc finalement, il reste p facteur de 1 moins p. Donc comme écrit dans le théorème, la variance est bien égale à p facteur de 1 moins p. Je rappelle l'interprétation concrète. L'espérance mathématique, c'est la valeur moyenne que l'on va observer pour grand X si on répète un grand nombre de fois l'expérience. Par exemple, pour un lancer de pile ou face, vous avez une probabilité 1/2 d'obtenir face. Si vous jouez 10 000 fois et vous calculez à chaque fois, donc, vous notez à chaque fois la valeur de grand X en mettant 1 si vous obtenez face et 0 si vous obtenez pile, vous calculez la moyenne des valeurs de grand X sur 10 000 lancés. Cette moyenne va se rapprocher de l'espérance, c'est-à-dire de 0,5. Vous avez tous déjà fait cette expérience. Ensuite, pour la variance, c'est un nombre qui mesure la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Ok? Et on utilise souvent plutôt la racine carrée de la variance, qui est égale à l'écart type. Voilà. Pour les données, les caractéristiques donc, de cette loi de Bernoulli. Alors, petit exercice de cours, on lance un dé bien équilibré, on gagne si on obtient 6 et on perd sinon. Donc on définit la variable grand X qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec. Alors, grand X peut donc prendre les valeurs 0 ou 1, et à chaque fois la probabilité, donc là c'est les valeurs K, la probabilité pour que X égale K. Bon, la probabilité de succès, donc 1 c'est quand on obtient 6, donc avec un dé bien équilibré, on a une chance sur 6. Et donc forcément, on a 5 chances sur 6 d'obtenir un autre résultat. Donc X suit une loi Bernoulli de paramètre 1/6. Et sur une espérance mathématique, E de X égale P, d'après le théorème, donc c'est égal à 1/6. Voilà pour cet exemple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter n fois la même épreuve de Bernoulli. D'accord? Donc on prend n un entier naturel non nul, et on va appeler schéma de Bernoulli une expérience aléatoire qui est constituée de la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Donc par exemple, au lieu de lancer ma pièce une fois, je vais la lancer n fois dans les mêmes conditions. Alors là, j'ai noté S et E, les deux issues possibles de l'épreuve de Bernoulli. Donc quand on les exécute une fois, S c'est succès et E c'est échec. Ok. Donc le schéma de Bernoulli consiste à répéter n fois cette épreuve de Bernoulli. Les issues possibles du schéma de Bernoulli, on peut les représenter par des n-uplets de l'ensemble SE. N-uplets, donc par exemple, si je fais 4 répétitions, donc j'ai n égale 4, eh bien un résultat possible, ça sera un n-uplet, par exemple S, S, E, E. Donc un quadruplet, ça veut dire que j'ai 2 succès et ensuite 2 échecs. 2 succès suivis de 2 échecs. Donc l'ensemble de tous les résultats possibles pour un schéma de Bernoulli, c'est l'ensemble de tous les n-uplets de l'ensemble SE. Autrement dit, ça se note comme ça, on l'a vu dans le premier chapitre de l'année. Oméga, l'univers, c'est l'ensemble à deux éléments SE à la puissance n. Produit cartésien donc de l'ensemble SE par lui-même n fois. L'ensemble des n-uplets. Bon. Alors, un schéma de Bernoulli se représente de manière tout à fait naturelle par un arbre, à condition que n ne soit pas trop grand. Donc dans cet exemple, je prends 3 répétitions de l'expérience de Bernoulli de l'exercice précédent, c'est-à-dire le lancer du dé, et on gagne quand on obtient 6. Donc là, A correspond au succès, hein. L'événement A, obtenir 6, c'est le succès.
c'est ce que j'avais appelé S dans la définition. La probabilité de succès est de 1/6. Probabilité d'échec, 5/6. Comme les répétitions sont identiques et indépendantes, on a la même probabilité pour le deuxième lancer. Donc là, on retrouve au deuxième niveau, qui correspond au deuxième lancer, les mêmes probabilités. Et pour le troisième lancer, on a à nouveau les mêmes probabilités, puisqu'on lance dans les mêmes conditions. Alors j'écris tout parce que ça va nous servir. Voilà. Donc l'ensemble des résultats possibles, on a dit que là, comme on a 3 répétitions, ce sont des triplets. Par exemple, le premier chemin dans l'arbre correspond au triplet A. Ensuite ici, j'ai le triplet A bar. Ce sont des n-uplets, donc l'ordre est important, puisque ce sont 3 répétitions successives de l'expérience de Bernoulli. Premier lancé, deuxième lancé, troisième lancé. Donc A bar, et puis A bar, A, ce sont 2 résultats qui comptent bien pour 2 résultats. Ce n'est pas la même chose. Alors par exemple, avec cet arbre, on peut répondre à la question qui est en bas, déterminer la probabilité d'obtenir 2 succès parmi les 3 lancés. Alors pour ça, on peut très bien décider, comme tout à l'heure, d'appeler x le nombre de succès. Ça anticipe un peu sur la suite du cours, mais ça sera bien pratique de raisonner comme ça. X le nombre de succès. Et comme ça, au bout de chaque branche de l'arbre, je vais écrire les valeurs de x. Donc, par exemple, ici, A, ça veut dire que j'ai 3 succès. X est égal à 3. Ici, j'ai 2 succès. A bar. On continue. A bar A, donc 2 succès. A bar, j'ai qu'un succès. Ici, j'ai A bar A, donc j'ai 2 succès. Ici, A bar, un seul succès. A bar A, un seul succès. Et ensuite, A bar, aucun succès. X égale 0. Ok. Donc, maintenant, je vais changer de couleur et puis entourer ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la probabilité d'avoir 2 succès. Voilà. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 branches finales à l'arbre, et donc j'ai une probabilité de 3/8. Ça, c'est un raisonnement qui ne tient pas, hein, parce que les branches ne sont pas équiprobables. On n'a pas les mêmes probabilités sur toutes les branches. On ne peut pas faire ce genre de calcul qui serait un calcul d'équiprobabilité. Par contre, on peut appliquer les règles de calcul sur les arbres. Quand je suis un chemin dans l'arbre, je multiplie les probabilités que je rencontre. Donc, cette issue ici, qui correspond à la deuxième branche de l'arbre, sa probabilité, ça sera 1/6 fois 1/6 fois 5/6. La deuxième, qui est entourée en vert ici, je regarde quelle probabilité je rencontre le long du chemin. J'ai 1/6, 5/6, 1/6. Donc 1/6 fois 5/6 fois 1/6. Et ensuite la troisième ici, c'est 5/6, 1/6, 1/6. Voilà. Donc ce qui est important de remarquer dans cet exemple, c'est que on a en fait les 3 produits là qui vont être égaux. À chaque fois, en fait, j'ai 3 produits. J'ai un produit, je veux dire, avec 3 facteurs. 2 facteurs qui sont égaux à 1/6 et le troisième facteur qui est égal à 5/6. L'ordre des facteurs n'est pas le même, mais vous savez que le produit ne dépend pas de l'ordre des facteurs. Ok? Donc ici, j'aurai à chaque fois le même résultat, qui va être égal à 5 sur 6 au cube. Les 3 font le même résultat. Et en fait, c'est complètement logique, puisqu'en fait, à chaque fois, on a 2 réussites, 2 succès. Donc les 2 succès correspondent à avoir 2 probabilités égales à 1/6. Et le troisième, le dernier, c'est un échec, donc ça correspond au facteur qui va être égal à 5/6. Donc quel que soit l'ordre dans lequel les 2 succès arrivent parmi les 3 répétitions, j'aurai toujours 1/6 fois 1/6 fois 5/6 en fait, et donc 5 sur 6 au cube. Et donc finalement, la probabilité finale pour l'événement demandé, c'est égal à 5 sur 6 au cube
multiplié par 3, puisque j'ai 3 chemins qui correspondent à ce résultat qui correspond donc à obtenir x égale 2. Voilà. Donc si on veut calculer le résultat, hein, ça fait donc 5 sur... Donc 6 au carré, ça fait 36. 36 fois 6, on simplifie avec le 3 qui est en haut, donc ça fait 36 fois 2, donc 5/72e. Vous voyez que c'est pas du tout 3/8e. Hein. Bien. Donc là, l'idée qu'on a un peu développée en analysant cet exemple, elle est très importante et c'est elle qui va nous servir ensuite à faire la démonstration suivante. Hein. C'est-à-dire qu'on a des branches qui portent en fait les mêmes probabilités, mais dans un ordre différent. Quand on les multiplie, le résultat ne change pas. Et en fait, il suffit donc de le faire une fois, et ensuite de compter combien de branches, de dénombrer, on aura un problème de dénombrement, de dénombrer combien de branches correspondent au fait d'avoir 2 succès. Voilà, on va rester sur cette idée pour l'instant, et on va avancer. Donc c'est le théorème 3 qui va nous permettre de préciser les choses et de refaire en fait un petit peu la même chose dans le cas général. Donc là, on vous donne une formule. Hein. On vous dit que la probabilité d'obtenir k succès parmi les n répétitions, elle est donnée par cette formule. Donc dans cette formule, vous retrouvez le k parmi n, qui est un coefficient binomial, c'est-à-dire le nombre de combinaisons. Il faut se rappeler de ce qu'on a vu dans le premier chapitre, hein, nombre de combinaisons. Fois p puissance k, qu'on a k succès, probabilité de succès à la puissance k, et tous les autres lancers sont des échecs, donc 1 moins p, probabilité d'échec, puissance n moins k, c'est le nombre d'échecs. Alors pour faire cette démonstration, on va en fait un peu traduire ce qu'on a observé sur l'exemple. Et ça sera à peu près la même chose. Donc c'est marqué, donc cette démonstration est au programme, elle est à comprendre, à savoir refaire, mais en fait c'est une démonstration basée sur le dénombrement. Hein. Donc il faut imaginer, on peut que l'imaginer, l'arbre qui représente le schéma de Bernoulli de paramètres n, c'est-à-dire c'est un arbre à n étages. Okay. Donc on imagine, on se représente mentalement en fait, hein. Ça veut bien dire on imagine, l'arbre représentant, cette démonstration bien sûr il faut la noter hein, dans votre cahier de cours, on imagine l'arbre représentant donc l'épreuve de Bernoulli à donc n répétitions. Le schéma de Bernoulli, plus exactement, à n répétitions. Voilà, on imagine cet arbre donc, qui a n étages. Et on s'intéresse à la probabilité d'avoir k succès. Ok. Donc, chaque branche, comme on a vu dans l'exemple, hein, chaque branche qui comporte k succès, donc qui correspond à ce qu'on veut, qui comporte k succès, comporte aussi n-k échecs. Forcément, puisqu'il y a n étapes, hein, si j'ai k succès, toutes les autres sont des échecs, donc j'ai k succès et n échecs. Donc, elle porte P, elle porte k fois la probabilité P. Le nombre P apparaît k fois sur cette branche, puisqu'il y a k succès, et n-k fois la probabilité de l'échec. Donc la probabilité n 1-p. Voilà. Donc la probabilité, d'après le principe multiplicatif, la probabilité de chacune de ces branches, globalement, puisqu'on multiplie
les probabilités qu'on rencontre le long de la branche, hein. Vu qu'on a k facteur égaux à p, ça me fait p puissance k. Et j'ai n-k facteur égaux à 1 moins p. Donc je multiplie par 1 moins p puissance n-k. Voilà, ça c'est la probabilité de chaque branche qui comporte k succès. Maintenant, il faut multiplier ça par le nombre de branches. Donc combien y a-t-il de branches qui comportent k succès? Nombre de branches comportant k succès. Eh bien, en fait, le nombre de branches qui comportent k succès, ça va dépendre du nombre de façons que l'on peut disposer. En fait, dans n répétitions, c'est k succès. D'accord? Et donc, en fait, ça va être le nombre de combinaisons de k éléments parmi n. En effet, pour choisir une de ces branches, hein, imaginons que j'ai donc mes n répétitions, il faut qu'il y en ait k qui correspondent à un succès, donc j'ai n nombres, il faut qu'il y en ait k qui soient égaux à p. Et bien pour ça, il suffit de choisir dans ces n cases, en fait, il faut que j'en choisisse k que je vais désigner comme les succès. De combien de façons je peux choisir k cases parmi n cases? C'est le nombre, comme on a vu dans le premier chapitre, de combinaisons de k éléments parmi n. Le nombre de parties de k éléments parmi n. Donc nombre de branches comportant k succès égale nombre de parties, le nombre de façons de choisir, hein, k éléments, donc les k succès, parmi n, les n répétitions. Autrement dit, c'est le fameux nombre k parmi n, un nombre de combinaisons qu'on avait appelé aussi coefficient binomial. Donc au final, la probabilité donc d'obtenir k succès avec n lancé, c'est quoi? Eh bien, on a vu que c'était pour chaque branche p puissance k 1 moins p puissance n moins k, et au total, il y a k parmi n branches. Donc c'est k parmi n multiplié par p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Donc on trouve bien la formule qui est annoncée dans le théorème et qu'il faut retenir parce que c'est la formule ensuite qui va être la formule de la loi binomiale. Alors je vais l'encadrer en couleur pour qu'on la voit bien, cette formule. Alors si je fais comme tout à l'heure dans l'exemple et que je dis que ça c'est la probabilité pour que grand X égale K, si j'appelle grand X une variable aléatoire qui sera égale au nombre de succès, hein, ce qu'on a obtenu c'est P de grand X égale K, et on va dire ensuite dans la suite du cours que cette variable grand X suit la loi binomiale. Cette loi s'appelle la loi binomiale, celle qui est donnée par cette formule. Si je reviens ici dans le coin à mon exemple de tout à l'heure, j'avais donc 3 répétitions. Je cherchais la probabilité d'obtenir 2 succès, et on avait la probabilité de réussite qui était égale à 1/6. Ok, et on avait trouvé donc 5/72. Pour la probabilité que x égale 2. Donc si j'applique ma formule sur cet exemple, donc ma probabilité d'avoir 2 succès, ça sera 2 parmi 3 fois 1/6 à la puissance 2, donc là il faut mettre des parenthèses, hop, fois 1 moins p, donc 1 moins p c'est 5/6, 1 moins 1/6 à la puissance 2 moins 1. Voilà, j'applique la formule directement avec les données qui sont là. Donc on y va. Alors 2 parmi 3, donc ce sera le nombre de parties à 2 éléments parmi 3, il y en a 3. Ensuite, alors je vous rappelle, hein, comment on sait qu'il y en a 3, ben, soit on fait les combinaisons à la calculatrice, soit on fait en vitesse, hop, un petit triangle de Pascal jusqu'au rang 3. Voilà.
Et on voit que 2 parmi 3, en fait, c'est ce nombre-là, hein. Donc il y en a 3. Donc 3 fois 1 sixième au carré, donc 1 36e, fois 5 sixièmes puissance 2 moins 1, donc puissance 1. Voilà, on retrouve ce calcul, et en simplifiant par 3, ici, on va retrouver 5 72e. On retrouve évidemment le résultat de tout à l'heure. Voilà, donc pour le schéma de Bernoulli, et finalement, donc pour la définition de la loi binomiale.